Et oui, là, il y a la Et le terrain lui-même, de toute façon. Le terrain, c'est pas le meilleur. C'est pas un billard, hein. Sur lequel et on en est habitué maintenant. Voilà, on est habitué comme ça, on va dire. Mais c'est pas là où on peut produire le meilleur jeu, quoi. Ah, quand même, on y arrive. Oui, on y arrive, mais c'est pas l'idéal, quoi. Et toi ? Hop. Ouais, ils avaient tendu, tu vois, mais Trop rare. c'est déjà pas mal qu'ils aient passé le tracteur. Au moins, ça a plani un peu toutes ces mottes de terre là, parce que c'est les vers de terre qui remontent. Là, vous allez m'aider, les filles, faire avancer les bras un peu. Elle l'a sorti trop tôt, Delphine. La photo, Delphine. Je le donne, c'est le photo d'Elphine. Alors, vous êtes prêts? Allez. Voilà. Et c'est la photo Delphine. Mais c'est ça. À part les deux dernières qui arriveront un peu plus tard, impératif personnel, je crois que tout le monde est là. Bon, c'est bien, je vous vois détendu déjà. Je vous vois détendu, jouer au foot, prendre le soleil. Ça me va. Ça me va. Il y a un temps pour tout, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà. Maintenant, on est dans l'avant-match et on est dans le match. Quand c'est l'avant-match, c'est déjà le match. Peut-être que ici et là, vous avez entendu dire que c'est le match à pas louper. Qu'on gagne, qu'on passe à côté, ce ne sera pas un tournant. On fera les comptes à la fin du match de la dernière journée. Hein, c'est à la fin du... Je dis que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est à ce moment-là qu'on fera les comptes, tous ensemble. Et on verra notre parcours, on analysera notre parcours. Ramonville est une bonne équipe de ce championnat, parce qu'elles ont été régulières. Je me souviens d'un match aller où quand même on a eu le monopole du jeu. Et à la fin du match, il était pratiquement heureux, leur coach, d'avoir fait match nul parce que vous les avez surpris. Voilà la parenthèse que je fais de Ramonville, parce que notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. Depuis quelques semaines, on est davantage respecté parce qu'on est capable de tout. Du meilleur comme du pire. Le pire, hein, il n'y a pas eu de véritable match où on passe à côté. Ça fait pour Adrien, la droite. Mais pourquoi c'est pas au milieu ou dans les... Je le sais. Non mais... Vous voyez, vous avez fait entendre. On a des points à prendre par rapport à tous ceux qui ne jouent pas. Donc c'est un match charnière, on l'a dit toute la semaine, c'est le match qui va nous permettre de jouer soit plus haut, soit de regarder plus bas. On joue contre une équipe qui est en confiance, qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, qui a tenu Balma pendant longtemps sur le dernier. Donc elles sont en confiance et sûres de leur force. Troisième point, c'est que c'est une revanche. Nous, notre match aller était le pire de l'année. Que ce soit en termes d'investissement, de jeu ou quoi, c'était vraiment le pire. Donc c'est une revanche par rapport à elle, et une revanche par rapport à nous aussi, pour faire mieux que ça. Objectif, gagner, tout simplement. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, il faut gagner. En face, c'est pas une équipe avec des individualités de fou. Par contre, collectivement, c'est très fort, solide. Ça a envie collectivement, ça joue collectivement, ça défend collectivement, ça va au charbon collectivement. C'est leur force. Il faut que ça soit la nôtre aujourd'hui aussi. Depuis la trêve, on a eu une longue trêve. Et depuis la reprise, je sens vraiment un état d'esprit positif. Vraiment, ça se ressent. Ça se ressent quand ça va mal, ça se ressent quand ça va bien, ça se ressent aux entraînements, ça se ressent tout le temps.
Moi, c'est tout ce que je vous demande. Je vous l'ai déjà dit. Je ne vous demande pas de faire des bringues tous les week-ends ensemble ou de vous inviter à manger une fois par semaine. Je vous demande juste que quand vous êtes en rose sur le terrain, vous ne fassiez qu'une. Donc de ce côté-là, franchement, rien à dire. Là où vous allez progresser vraiment, c'est dans la concentration pendant le match. Et moi, vous savez que je suis un peu le râleur de ce côté-là. J'aime pas trop jouer à la tour, vous le savez. Je préfère qu'à donner à l'extérieur entre nous, là, mieux concentré. Ici, il y a la famille, il y a les amis, il y a 30 coachs dans les tribunes, 4 ou 5 là-bas, et vous les connaissez, les voix, toutes les voix, vous les connaissez. Et ça déconcentre. Toute la semaine, on s'est entraîné sur un terrain de merde. Toute la semaine. On a su jouer en 2 touches, en une touche. Et on a bien joué. Le terrain aujourd'hui, c'est le même. Le temps, il est parfait, il n'y a pas de vent. Comme toute la semaine. Et ça, vous avez su le faire toute la semaine. Conserver, progresser, jouer vite, jouer au sol, etc. Donc pareil. Défendre collectivement, ça va être important. Ça va quand même être un match avec beaucoup de buts. Il n'y aura pas 3-0, 4-0, ça m'étonnerait. Donc défendre collectivement, ça va être important. L'équipe qui va prendre l'ascendant, il y a de grandes chances qu'elle le garde. Il n'y aura pas énormément de buts, je pense. Et ensuite se battre collectivement sur tous les ballons. Il faut qu'on y soit tous. Ballon aérien, on est à la tombée. Un centre qui est un peu long, on s'arrache, on y va. Faites-vous confiance. Par exemple, aujourd'hui Nadège va jouer 6, elle n'a pas l'habitude. Moi j'ai confiance en elle. Si on fait un pressing intéressant, elles vont lâcher le ballon. Elles peuvent être aussi techniques qu'elles veulent. Si elles ont des sangsues, elles lâcheront le ballon. Maintenant, si on les laisse progresser, prendre confiance, s'habituer à ce terrain pourri qui est le terrain de la Tour du Criel, si on leur laisse le temps de tout ça, on va au-devant de grandes désillusions. Je un triangle, je lève la tête, je long, diagonale, profondeur, peu importe, on alterne. Pourquoi? Pour perturber, pour casser les lignes. C'est important. Le seul point positif où j'aime jouer à la tour, c'est qu'on a un grand terrain. Et on a des filles en forme. On est en forme. Je vais vous le dire plusieurs fois, on est en forme. Donc celles qui le sont moins que les autres, ben voilà, le chef il a dit on est en forme, on est en forme. Ravi de retrouver Laura. Elle a fait qu'un match, hein. Elle a fait Rodez, elle en a pris 11, j'espère que tu apprends encore 11 aujourd'hui. Elle a fait qu'un match, voilà. Eh bien oui, parce que tu as fait qu'un match. Si tu es dans les 14, c'est pas parce que on a décidé de te faire une place, parce que tu le mérites aussi. Depuis quelques vendredis, tu es bien aux entraînements, et donc tu mérites de rentrer dans les 14. Alice, très bien, hein, sur le dernier match que tu fais. Alors toi, c'est la progression la plus flagrante de toutes. Voilà. Il y a beaucoup de lacunes techniques qu'on travaille petit à petit, qu'on va travailler. Mais là, c'est pareil, c'est ce que tu arrives à compenser par ta présence, ton physique, tes remontées de balles. Respect. Nina, j'espère que le genou ça va, c'est pareil que toutes les autres, tu l'oublies ton genou. J'ai pas mal, ça c'est chouette. T'as pas mal? Ah, j'ai pas mal. Nina, très bien, super. Tu apportes plus quand je te fais jouer un cran au-dessus qu'un cran en dessous, c'est sûr. Pourquoi? Parce que t'es pas facile à prendre. Tu as des dribbles déroutants. Ah oui, déroutant. On sait pas où tu vas. Avec un ballon, on sait pas où tu vas. J'espère juste que toi, tu sais où tu vas. Pour les corners, c'est Nadège qui prend gauchère, vu qu'il y a pas mal. C'est Nadège qui prend tous les Qui tient les corners à gauche. Les corners côté droit. Non, tu les tires du droit. Mais quand on n'a pas de gauchère, maintenant on n'est pas là, c'est toi qui les prends, les deux côtés. T'es sur gauchère, moi? Tu remplaces. Oui, Ouais, mais toi, je tu as peux ta faire tout devant. Qui c'est qui va Vous marquez moi, ça. je vais mettre bien Laurie, parce que c'est plus vite pour moi. Non, foutez-moi la peau, dans les têtes. On a deux filles qui viennent nous renforcer aujourd'hui, donc pareil. Elles rentrent dans le collectif, même si elles ne s'entraînent pas forcément avec vous, vous les connaissez moins bien. Elles font partie du collectif. Il faut qu'elles se sentent bien quand elles rentrent, qu'elles se sentent en confiance. Qu'on leur montre qu'on leur fait confiance. On les connaît, on les a vu jouer, on sait que ça passera. Plus on a déjà joué avec elles, on sait que ça se passe très bien à chaque fois. Voilà, il faut qu'elles le sentent quand elles rentrent, qu'elles soient en confiance.
Pas de questions? Non. C'est parti. On est promu depuis cette année, on joue en PH l'année dernière. Et donc voilà, on est une équipe très jeune et qui est là pour progresser et qui progresse tout au long de l'année. Du coup, c'est quoi votre ambition cette année en termes de compétition? Pour l'instant, c'est le maintien. Après, ce match va être déterminant pour voir justement si on peut jouer plus haut ou si ça va être vraiment le maintien jusqu'à la fin de l'année. Un investissement, vraiment un groupe très investi. Elles sont tout le temps là à l'entraînement, tout le temps très nombreuses. Franchement, irréprochable niveau investissement. Forcément, on est jugé sur les résultats au final, mais on essaye en termes de qualité de jeu, de travailler vraiment à l'entraînement pour produire quelque chose qui soit beau à voir. Et avant ce match, du coup, comment vous sentez vos joueuses là face à la Tour du Crieux? Je les sens bien concernées, donc ça va le faire. Le fil du match, tu dois être d'une concentration absolue, même quand le ballon est complètement à l'opposé, tu dois rester concentré, être un peu haut et pouvoir être un plus si jamais on devait y reculer d'un coup. D'accord? Être un plus. Tu l'as fait 2 fois, c'est Mazak la semaine dernière, tu le faisais pas souvent et là je t'ai vu un peu plus le faire. Donc là aussi c'est la confiance en soi, il faut avoir davantage de confiance. Si toi tu as confiance en toi, elles auront confiance en toi aussi. Ok? Moi je suis passée contre là. Allez. Je veux de l'intensité, d'accord? Ok? Allez, c'est parti. Parlez-vous. Ouais, allez. Je vous entends pas. Parlez-vous les filles. Dites quand ça vient, etc. On est promu, donc ça s'est décidé vraiment à l'intersaison, donc difficile de faire du recrutement ou autre. On s'est posé la question si on acceptait cette montée en régional 1 ou pas. On l'a accepté parce que d'abord, je ne l'ai jamais refusé. Je viens du monde de foot masculin depuis toujours. C'est ma première année en féminin. J'ai pris quand même l'avis des dirigeantes. Et elles étaient d'accord, contentes de l'aventure, mais pour cela il fallait préparer psychologiquement les filles. Elles sont sur les rails maintenant, on a eu un début de saison difficile, le niveau est très élevé, rien à dire. Et donc rien que, ne serait-ce que pour... il fallait le faire ne serait-ce que pour les plus jeunes, parce qu'on a un vivier très important, un vivier intéressant. De 13 à 18 ans, c'est vraiment c'est des filles qui ont pratiqué le football depuis le plus jeune âge, donc on va en retirer les fruits d'ici peu de temps, très peu de temps. Donc ne serait-ce que pour elles, il fallait qu'on maintienne ce niveau-là, ce niveau exigeant qui est la régionale 1, même si on a des moments difficiles, comme le premier match de championnat où on est allé à Rodez et on s'est fait lessiver. Mais on en a appris de nos erreurs et on a depuis rectifié le tir comme il fallait, je pense. Aux entraînements, ça bosse bien, je suis quelqu'un d'exigeant, elles l'ont bien compris et elles ne lâchent rien. Et ça se retrouve après au niveau des matchs. Donc je pense qu'elles savaient depuis le début que ce serait difficile, ça l'est encore, mais de par certains résultats qu'on a pu faire il y a peu de temps en arrière, elles se sont rendues compte aussi qu'elles avaient les capacités pour durer. Un coup on part, un coup on revient et après on part, ok? Allez, top, allez, top. Allez, c'est parti. J'adore. L'exercice. Salut Nico. On va aller au stade. On va faire un instrument. Bien. On va plus signer. On va plus signer. Bon match. Bon match.
entame difficile par rapport à ce qu'on est capable de faire depuis quelques matchs. Et c'est notre point fort, c'est faire douter l'adversaire dans les premiers instants. Les premiers instants, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Et là, aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Je connais le coach, je sais que c'est une équipe très technique et je l'ai redouté de par leur grand gabarit parce que c'est des filles, il y en a 2 ou 3 qui sont grandes mais qui sont aussi très techniques. Voilà. Avec des attaquantes véloces qui nous ont causé pas mal de soucis. C'est toujours sur de longs ballons, hein. On prend un peu de recul et puis on arrive à faire un petit peu l'essuie-glace à gauche, à droite et à couper sur des longs ballons et des filles qui sont devant, qui sont assez rapides, donc il faut quand même assez anticiper assez rapidement. Un corner, ça rejoue sur le centre et je suis toute seule mais je pensais que j'étais hors jeu et mes coéquipières elles me préviennent pas que je suis seule, du coup je pense que j'aurais pu prendre le ballon et y aller toute seule mais du coup je tire du pied gauche de mon mauvais pied et ça fait le poteau et voilà. Et dans la tête, ça se passe comment à ce moment-là? On s'en veut parce qu'il y a 0-0 et voilà. Ça a été chaud, on a été effectivement dominé sur la première mi-temps mais après on avait quand même une assise défensive assez solide du coup et on n'a pas été tant que ça en difficulté, même si sur la première mi-temps quand même on a été un petit peu dominé. On a pour habitude de presser très très haut d'entrée et aujourd'hui on a eu du mal. On a pu le faire à partir de la petite pause fraîcheur à la 22e ou 23e minute où j'ai pu leur donner quelques consignes dans ce genre de manière à jouer plus haut et les presser. Ça a porté ses fruits à partir de ce moment-là, je veux dire, depuis la 25e. Moi je me régale quand je fais des petits gris-gris, après bon j'essaie toujours d'aller de l'avant. Après ça passe ou ça casse, hein. J'essaye, je tente et je vois comment j'avance. J'ai réussi à passer 2 ou 3 attaquantes, mais bon après je fais des petits pogs, ça passe à droite, à gauche, j'essaie de me diriger vers la balle par là où... Du moins là où ça va quoi. Ça s'est terminé comment cette action du coup Comment ça s'est terminé? Moi j'oublie moi ce que je... J'essaie de tracer et après d'essayer de centrer quand j'y arrive. J'utilise beaucoup ma vitesse parce que je suis la personne offensive qui court normalement le plus vite. On m'envoie en profondeur en général. Je joue sur le côté donc voilà, souvent je percute en prenant des ballons en profondeur et voilà. Donc là aujourd'hui à gauche j'avais une fille qui courait aussi vite, très vite, la défenseuse, donc c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps j'ai changé de côté pour essayer de prendre plus de vitesse la défenseuse à droite. J'ai essayé à chaque fois de passer la latérale que j'avais et de rentrer pied gauche. Bon, j'ai pas réussi à trouver le cadre, mais voilà, je pense que j'ai eu de bonnes occasions à me procurer en deuxième mi-temps, c'est sûr.
pied gauche, je vois qu'il n'y a personne qui m'attaque, donc j'avance. J'essaie de me remettre bien face au but. Et je tire, bon, ça passe au-dessus. Mais bon, voilà, c'était l'occasion où je rentre pied gauche et j'avance. Il n'y a personne qui m'attaque, donc voilà. Et ça se passe comment dans la tête à ce moment-là, quand tu as une occasion comme ça Ça va, j'essaie de ne pas y penser, donc voilà. Je vois qu'il n'y a personne qui vient sur moi, donc j'ai le temps de m'organiser. J'ai pas plus de stress que ça, je tire. Après, voilà, il y a toujours beaucoup de pression sur mes épaules, parce qu'on m'attend un peu pour marquer, mais voilà, après j'essaie de ne pas y penser au moment de tirer. On a essayé de jouer au sol sur un terrain difficile toute la semaine exprès. Et voilà, c'est quand même dur techniquement, même sur la finition. Je pense que sur un vrai terrain, il y a 2-3 ballons qu'on négocierait mieux et sur lesquels on marquerait. Mais bon, on a essayé de jouer déjà, c'était bien. J'ai trouvé que tu as pas mal récupéré le ballon et puis techniquement tu as proposé des choses intéressantes. Qu'en penses-tu de cet aspect? Je trouve que c'est bien pour faire tourner le jeu et pour jouer, plutôt que de balancer, de jouer à plat, c'est beaucoup mieux. Les 10 dernières minutes, on mérite grandement de marquer, vraiment, la preuve, parce que le ballon il va droit au but. La défenseuse qui fait un arrêt de goal incroyable. Franchement, moi je fais pas du sport pour faire ça. Vraiment, je suis vraiment déçue. Parce que pour moi, c'est pas ça le sport. Voilà. En plus, l'arbitre qui met pas un rouge alors que bon, le ballon part en lucarne. La défenseuse qui fait un arrêt de la main incroyable. Si elle ne le marque pas, voilà. Ça mérite la promotion. Tu sauves ton équipe là, dans les derniers instants. Peux-tu me commenter cet arrêt, ce penalty? En fait, au match aller, elle avait mis le même, c'était la même tireuse. Et je savais qu'elle allait tirer de son côté droit et moi de mon côté gauche. Donc, même si elle a feinté du regard et tout ça, en fait, je me suis dit non, je savais où elle allait tirer. Donc, j'ai choisi le côté gauche. Parce que... Et c'est quoi les sensations quand tu arrêtes? Ça fait plaisir parce que c'est le premier de toute ma carrière de goal que j'arrête dans le jeu comme ça. Donc du coup, c'est cool. Je sauve l'équipe, du coup, je suis contente. C'est un match serré, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais après, au niveau collectif, on a bien joué, on s'est bien retrouvés, on a essayé de jouer au sol, de proposer des choses. Et c'est dommage, on voulait la victoire, mais au final, vu comment ça se finit, on va accepter le nul. Globalement déçu jusqu'à la 92e parce qu'on domine, qu'on a les actions, les occasions et qu'on peut marquer et mener 1-0 ou 2-0. Et finalement soulagé parce qu'au final on aurait pu le perdre 1-0 avec le pénalty à la 92e. Donc
on va dire que c'est un bon point de prix à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude, on a plus posé le jeu et on n'a pas eu de bol devant les cages. Parce qu'après elles sont dangereuses parce qu'elles pressent mais elles n'ont pas tant d'occasions que ça. Nous on en a un peu plus mais on les met pas au fond donc c'est dommage. Mais après dans le jeu, j'étais contente, je voyais des filles qui se battaient. Le terrain n'aide pas parce qu'il est quand même très dur. Mais non, je trouve qu'elles se sont battues, elles ont essayé de faire tourner, on ne s'est pas trop précipité vers l'avant. Les consignes étaient quand même respectées, c'est dommage de ne pas marquer. Je pense qu'on y était dans le match, après on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on a réussi à aller jusqu'à devant les cages, mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à marquer. Malgré cette main qui a fait qu'on n'a pas eu ce but qui a compté. Mais après c'était un bon match, moi je me suis régalée, je pense que toute l'équipe s'est régalée et c'est dommage qu'on n'ait pas gagné, quoi. Et notre bloc est en place depuis quelques matchs. Encore aujourd'hui, on l'a vu et le coach adverse nous a félicité pour ça parce qu'il n'a pas reconnu la tour du Crieux, quoi. Et ça me fait plaisir, hein, ça, en tant que coach. Il y a un gros travail là-dessus de manière à prendre le moins de buts possible. C'est notre troisième match d'affilée sans prendre de buts. Et à ce niveau-là, c'est fantastique, quoi, parce que ça demande des efforts énormes. Pourrais-tu me parler de leur numéro 6 que j'ai trouvé intéressante? Est-ce qu'elle vous a posé problème Déjà à l'aller, elle nous a causé beaucoup de problèmes. À l'aller, elle n'avait pas joué à ce poste, elle avait joué un cran au-dessus, elle avait joué à numéro 10, meneur de jeu, elle nous a causé beaucoup de problèmes. C'est une fille qui sait tout faire. C'est une vraie meneuse de jeu. Aujourd'hui, il l'a fait jouer plus bas parce qu'il a perdu une milieu défensif le week-end dernier qui s'est cassé les ligaments du genou et donc il l'a fait descendre plus bas. Ma foi, c'est peut-être mieux pour nous qu'elle soit plus bas parce qu'elle est très dangereuse. Un cran au-dessus, je la trouve très dangereuse. C'est une fille donc, qui était à Castelmourou, qui a été repérée déjà par quelques clubs de Ligue 1 et je pense, puisque c'est une jeune joueuse, que d'ici un an ou deux, elle peut espérer jouer un cran au-dessus, quoi. C'est un poste que je joue jamais, normalement je joue latéral et je suis très fatiguée, c'était très dur. Mais comment tu as trouvé ta prestation? Je suis pas mécontente, je suis pas satisfaite à 100%, bien plutôt. Mais toujours des trucs à améliorer. J'ai fait 1 an au pôle et après j'étais à la section sportive du Mirail, pour le lycée polyvalent. Et pendant ces 3 années j'étais au club à Toulouse et après j'ai arrêté. Qu'est-ce qui t'a fait changer comme ça d'arrêter subitement? Parce que je faisais des études en alternance et je pouvais pas m'entraîner, je finissais trop tard le travail et je pouvais pas jouer le week-end du coup parce que je travaillais. Parce que le plus haut niveau, par exemple la D2 qui est juste au-dessus, c'est plus exigeant en termes d'engagement. Ouais, mais moi j'ai jamais joué en D2, j'étais en U19 national. Après j'ai fini en DH et après j'ai arrêté. Ma prestation, personnellement, physiquement ça a été un peu rude parce que perso je rentre d'une semaine de ski, donc les jambes elles étaient un petit peu raides, mais oui non, ça a été derrière comme d'habitude, à l'habitude on est là pour couvrir, donc ça a été. Valeur sûre, hein. Flo, c'est une métronome, hein. C'est une métronome capable de jouer à beaucoup de postes, mais derrière elle nous rassure beaucoup de par sa pointe de vitesse et son énergie. Elle a une énergie débordante qui fait qu'elle arrive à couper toutes les trajectoires, que ce soit au sol ou en l'air. Elle sort, et encore là aujourd'hui, elle était diminuée, hein, je tiens à le dire, hein, de par ses prestations habituelles. Elle ne s'est pas entraînée de la semaine, elle sort d'une belle semaine au ski. Et elle avait les jambes un peu lourdes. Elle est capable de beaucoup mieux faire. C'est vrai que je la sollicite beaucoup, mais c'est une excellente joueuse. Et je ne devrais pas le dire parce que ça ne se dit pas au féminin, mais c'est la plus vieille de l'effectif. Ça permet de voir qu'on peut encore, à ce niveau-là, si on se donne les moyens et si on s'entraîne, de pouvoir jouer à un bon niveau. J'ai commencé très jeune, effectivement. J'ai pris ça un petit peu à la rigolade, donc j'étais à la fois dans un club de district. Effectivement, le TFC est venu me chercher. J'ai pas voulu à l'époque parce que je faisais ça pour rigoler. J'étais avec mes copines, donc c'est peut-être un regret que j'aurai dans ma petite carrière footballistique, mais effectivement, après, on a été, Foix s'est arrêté, donc je suis partie à Rhône.
Après j'étais quand même blessée sur 3 ans à cause d'un genou et après j'ai repris ici à la Tour parce qu'effectivement on n'est pas loin et puis il y a une très bonne ambiance, on y est bien. On a un bon groupe, on a un bon collectif, on a une bonne cohésion après on se bat au niveau des résultats, mais je trouve qu'on se débrouille bien pour une équipe qui vient de monter. L'entraîneur insiste beaucoup non, sur le contenu dans votre jeu, en tout cas quand vous jouez contre des équipes qui ne sont pas parmi les 3 premières. Quoi. Oui, il insiste beaucoup sur poser le jeu et faire tourner et déséquilibrer plutôt que de balancer. Le problème de l'ADH, c'est qu'il y a des équipes qui sont vraiment au-dessus. Des équipes qui sont un peu en dessous comme nous et qui jouent plus avec leurs armes. Donc contre les gros, on n'essaie pas forcément de jouer. Quoi. On essaye de... Enfin quoi que, on essaye de jouer, mais bon, on défend un peu plus quand même que contre d'autres équipes. Mais ça dépend des équipes vraiment. Il y en a qui n'ont pas forcément cette envie-là et qui jouent vraiment plus sur le physique ou sur la vitesse ou d'autres qualités qui au final leur servent autant, mais pas nous. Le TFC, ça construit bien. Après bon, celle d'aujourd'hui non, elles ont tendance plus à balancer qu'à construire. Il y en a certaines, c'est mitigé. Ouais. Mais après oui, quand même arrive en DH, ça construit quand même pas mal, ça conserve bien quand même. Ouais, c'est sûr, comparé au district, vraiment oui, ça conserve, ça construit. Et vous sentez progresser, vous, votre équipe, dans la circulation de la balle depuis le début de saison là? Ah oui, les matchs qu'on fait là, on n'aurait pas pu les faire en début de saison. On arrive à se trouver, on se connaît bien maintenant, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on a à peu près une équipe type assez la même tous les ans, donc voilà, on arrive à se trouver, on joue mieux ensemble. Voilà, malgré quelques blessures, des filles qui jouent pas, on arrive quand même à trouver un bon niveau et je pense que c'est de bon augure pour la suite. La seconde partie, elle est plutôt bonne, hein, puisqu'on compte qu'une défaite, 2 ou 3 matchs nuls et 2 victoires, donc c'est plutôt bien. On va essayer de continuer dans cette ligne-là pour pouvoir arriver à se maintenir, puisque c'est quand même l'objectif du club aujourd'hui. Généralement, quand on monte, l'objectif d'un club, c'est de se maintenir. Je pense qu'on le mérite, hein, on peut le faire. Hein. C'est vrai que le début de saison, c'était très compliqué. On perdait les matchs, on s'est dit bon, peut-être qu'on est à un niveau trop élevé. Et puis on s'est entraîné, et maintenant on arrive et voilà, l'année 2019 commence c'est une nouvelle année qui commence très bien. Les niveaux chez les filles, ça n'a rien à voir. Quoi. On est passé de PH à DH, c'est vrai que les niveaux sont énormes. En DH, on nous demande beaucoup plus d'investissement, d'être plus présente. Même physiquement, il faut plus envoyer. Quoi. C'est un gros investissement. Ça en demande plus. C'est encore plus dur. Les équipes ne sont pas les mêmes que celles de l'année dernière. Enfin, si, il y en a 4 de l'année dernière quand même. Mais c'est plus exigeant physiquement, je dirais. Et ouais, mentalement, ça fait travailler beaucoup de choses. Ouais, moi je suis en équipe 2, normalement je suis en district, là c'était exceptionnel. Et du coup, oui, on voit la différence vraiment. C'est marquant. Sur le terrain, ça va beaucoup plus vite, vraiment. On l'a vu quand on a pris des équipes, surtout des équipes 2, comme Rodez ou le TEF, qui ont des équipes 1 au-dessus. Effectivement, ça va très très vite. Faut essayer de se mettre au niveau. Après, on est peut-être un peu plus assidu aux entraînements, un peu plus sérieuse. Et puis on a eu aussi un super coach cette année qui est arrivé, donc ça motive effectivement toutes les troupes. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. S'il n'y a pas de rigueur, on n'y arrivera pas. Mais vous gardez quand même le plaisir dans cette rigueur? Bien sûr, au contraire. C'est grâce à ça et c'est en progressant qu'on s'amuse plus. Hein. Si on n'a pas la technique, si on n'a pas tout ça, et s'il n'y avait pas ce coach, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc merci Saïd. Pendant le match, on peut être déçu et encore un petit peu après, mais le plaisir est là et c'est un groupe qui vit bien. C'est un groupe qui vit bien et elles me le rendent bien. Elles me le rendent bien parce qu'elles font des sacrifices, des sacrifices personnels. Tout d'abord parce qu'il y a des mamans, il y a des filles beaucoup plus jeunes qui travaillent. Il y a entre le boulot, la maison et tout ça. Donc c'est compliqué, c'est pas évident. Je crois que
Il faut se rendre compte pour une maman ce que c'est que de jouer à ce niveau-là, quoi, hein, déjà pour une maman de jouer à ce niveau-là avec tous les sacrifices que ça comporte. Et moi je m'en rends compte en tout cas, je leur tire le chapeau et puis c'est un exemple. Toutes ces filles-là, ce sont des exemples. Voilà, pour les plus jeunes surtout, pour les plus jeunes qui arrivent. Ça représente quoi pour vous que Ramonville se maintienne à ce niveau-là du coup Ça me donne une bonne image. Et puis même c'est la motivation quand même, quoi. C'est bien. Ouais, rester en DH, c'est un niveau, c'est déjà un bon niveau. Et... C'est un gros objectif quand même. Pour moi c'est très important parce que, même pour moi personnellement, parce que ça fait 20 ans que je suis au club et que j'ai entraîné les petites. Il y a certaines qui ont joué aujourd'hui que j'avais quand elles avaient 12 ans en petite et que j'entraîne maintenant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important. C'est le niveau phare en région, donc c'est quand même une opportunité qu'on parle de Ramonville, du club de Ramonville. Puis c'est une belle affiche pour les féminines du coup, même en dessous, parce qu'on sait que Ramonville joue à ce niveau-là et que du coup indirectement ça amène du monde, c'est un gage de qualité, même si les équipes n'ont rien à voir. C'est bien pour pérenniser les filles à Ramonville. Du coup, il y a un aspect formateur auquel vous tenez. C'est Ouais. qui les petites que vous avez eues dans cette équipe Alors c'est la plus ancienne que j'ai eue, c'est celle qui est rentrée la 12, qui est rentrée à 20 minutes de la fin et qui faisait partie de la première équipe de jeunes qu'on a montée en 2011. Ouais, une des premières petites que j'ai eues. Les coachs ils m'ont beaucoup appris, surtout Cédric. Et voilà, maintenant je suis un senior, du coup j'ai fait vraiment toutes les étapes de la section féminine de Ramonville. Donc voilà. Moi je suis arrivée, j'étais en U19, donc c'est Cédric qui a commencé à me coacher. Et ensuite pareil, j'ai évolué, je suis passée chez les seniors en équipe 2 et là ça fait 3 ans que je suis en équipe 1 avec Cédric. Donc après la progression, je rejoins Prune, c'est grâce à Cédric, quoi. C'est lui qui nous a tout appris. On pêche de par le côté quantitatif, on manque de très bonnes joueuses pour jouer à ce niveau, mais on a quand même un noyau de 6-7 joueuses qui sont capables de bouger des montagnes et qui drainent avec elles des joueuses plus jeunes. Et il y a encore derrière un gros vivier qui arrive, donc oui, c'est difficile. Nous, on doit faire beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que Ramonville, beaucoup plus que l'Aiguevin, parce qu'elles sont dans la couronne toulousaine. Elles ont des jeunes facilement qui viennent au foot parce qu'il y a les facs à côté. Elles ont l'embarras du choix. Nous, non. Nous, on doit bosser et faire monter en compétence les plus jeunes. On est quasiment le seul club ariégeois, hormis l'Usona qui est en train de monter une structure, mais c'est quand même un super niveau pour un club ariégeois. Puis on a toutes les catégories d'âge, donc il faut quand même que les filles derrière qui arrivent, elles aient une équipe 1 qui est un bon niveau, comme ça leur fera rester en Ariège et ça ne leur fera pas partir sur la Haute-Garonne. Voilà. Alors petit Jean, c'est quoi cette coupe que tu ramènes là? Alors cette coupe, c'est le Challenge Souchon que nous avons remporté en juin dernier. C'est une coupe après laquelle on bataillait depuis près de 20 ans pour arriver à l'avoir. Et après quelques finales perdues, enfin on a réussi à la décrocher. Oui, j'ai coaché on va dire une bonne quinzaine d'années en tout, avec plusieurs allers-retours dans le club. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été une année vraiment fabuleuse, puisqu'on fait une saison où on a peut-être que 4 ou 5 défaites sur toute la saison, toutes compétitions confondues. On a fait la finale régionale de la Coupe de France. On est arrivé en quart de finale de la Coupe Occitanie et donc cette coupe jusqu'au bout. Plus la montée évidemment, qui est arrivée en petit bonus, on ne s'y attendait pas. Et cette année, tu es optimiste là pour le maintien parce que je pense vraiment, oui, là, je connais les qualités de ce groupe-là et je suis persuadé que dos au mur, quand il n'y a plus le choix, on est capable de faire tout et n'importe quoi et je suis très très confiant pour le maintien.